Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découverte d'un produit génial, comme d'habitude, mais là vraiment, c'est topissime. C'est SolarFast. SolarFast, c'est un peu l'avenir du cyanotype. Vous avez ce produit bleu réactif. Et là, SolarFast ont créé toute une gamme de produits qui sont prêts à l'emploi, pas de mélange, rien à faire, complètement inratables et qui vont vous permettre, avec des couleurs, une gamme de couleurs incroyable, de préparer vos négatifs et de les imprimer d'une manière, voilà, vous allez voir, de les imprimer sur du papier ou sur du tissu. C'est extraordinaire, c'est inratable, ça vous permet de créer l'univers. Regardez par exemple derrière ce que j'ai prévu là, vous vous rendez compte, c'est sublime. Je trouve, c'est mon Ganesh préféré, et je l'ai imprimé à partir d'un négatif sur un papier. Et après, vous imaginez après ce que ça nous laisse comme liberté. Et les négatifs, attendez que je trouve celui de Ganesh quand même pour vous montrer. Il est où? Il est là. Et voilà, voilà le négatif de Ganesh. Ça a été imprimé sur un papier spécial, un film qui est aussi, qui fait partie de l'équipement de SolarFast. Ce film-là, vous le mettez dans votre jet d'encre ou dans votre laser, vous imprimez votre photo en l'ayant transformé en négatif avant. Mais ça, c'est facile, hein. Il y a plein de logiciels qui permettent de le faire sur Internet directement en chargeant votre photo. Ou alors avec Photofiltre, vous savez, c'est un logiciel gratuit qui permet vraiment très facilement de transformer, enfin d'obtenir le négatif d'une photo, d'une image, d'une photo de famille, de tout ce que vous voulez. Et après, vous imprimez ça. Et donc, toutes les zones noires vont être préservées de la réaction aux UV de la peinture. Et toutes les couleurs qui sont, les zones pardon, qui sont claires vont être réactives, vont réagir et vont permettre de créer ces zones de couleurs. On peut les mélanger entre elles, on peut faire nos couleurs nous-mêmes, on peut avoir sur la même création plein de couleurs différentes. C'est extraordinaire. Alors moi, je l'ai fait monochrome parce que je suis allé étape par étape. Donc voilà mon Ganesh, vous allez voir tout à l'heure. J'ai fait Einstein aussi. J'ai fait des paysages voilà, de savane. J'ai fait un bateau. J'ai plein de trucs. Je me suis éclaté les bottines, une usine. Et puis du pop art aussi avec Einstein. Et ça donne des résultats géniaux. Là, il y a des extraits. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez un peu ce que ça laisse comme champ d'investigation derrière. Là, il y a Ganesh, mon bateau, il est là, c'est superbe. Regardez ça, voyez ça, c'est extraordinaire. Mon Einstein, il est là, voilà. Donc, vous imaginez un peu l'univers que ça crée, juste avec la photo d'origine, le passage en négatif, les produits réactifs, tout simple, vous allez voir, on les met dans une coupelle, on enduit le papier, on n'attend pas, on met tout de suite notre négatif, et hop, 20 minutes au soleil. C'est tout. Enfin, c'est tout. Après, il faut nettoyer, rincer. Mais ça, tout ça est montré dans le tuto pour la suite. OK? Bon, c'est génial. On y va, je vous montre tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on va faire un assemblage de tous mes tests parce que j'ai fait plein de tests. Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Alors, la première étape, c'est d'appliquer le produit sur le support. Là, c'est du papier. Et donc, oui, voilà. Il est prêt à l'emploi, le mélange est déjà fait, donc pas d'eau à rajouter, ni de bicomposants, etc. Vous le mettez dans un récipient, vous prenez un pinceau, un spalter là, assez souple, et vous badigeonnez, vous appliquez votre produit sur la zone sur laquelle vous allez poser votre négatif. Vous vérifiez bien que la taille est suffisante, c'est ce que j'ai fait là. Et donc, que ce soit sur tissu ou sur papier, c'est toujours le même principe, vous posez votre produit. Vous avez vu, je l'ai sorti directement. Là, il gondole un peu parce qu'en fait, je l'avais déjà humidifié de l'autre côté. Bref, petit détail. Et ensuite, vous posez votre négatif. Hop, vous l'appliquez. Comme c'est humide, ça adhère. Et c'est tout. Étape suivante, ça va consister à aller le mettre au soleil. Voilà, on applique bien pour avoir une belle adhésion. Et ensuite, c'est parti. À l'extérieur, j'ai reposé mon support avec le négatif. J'ai mis des poids dessus pour que voilà, ça reste bien collé. Alors avec le soleil, bien sûr, il était un petit peu incliné. On est en automne, là, bientôt. Hop, voilà, j'ai cherché l'inclinaison qui fait qu'il n'y ait pas d'ombre qui s'applique, bien sûr, sur le négatif. Sinon, vous allez avoir des différences d'exposition. Et puis, vous laissez, voilà. Au bout d'un moment, vous mettez un peu de nettoyant dans une bassine. Au bout des 20 minutes, hein, on prépare ça. Voilà, un bouchon, moi j'ai mis un ou deux bouchons dans une bassine remplie d'eau chaude. Remplie d'eau chaude, vous remuez bien. Encore une fois, c'est inratable, hein. Super facile. Et ça va permettre de rincer le produit. Il faut enlever le produit, sinon il va continuer à réagir. Et puis le blanc qui est resté va disparaître. Et après, là par exemple, on était sur nos Einstein. On enlève le négatif. Voilà l'impression. Regardez ça, c'est topissime.
OK, vous voyez bien ça. Et on prend le papier, on va le mettre. Alors, il préconise vraiment un bon moment, une dizaine de minutes de nettoyage. J'ai pas du tout utilisé une dizaine de minutes. Mais vous rincez bien avec cette eau brûlante là, bien chaude. Vous rincez bien. Il y a ce petit nettoyant à l'intérieur qui va permettre d'éliminer les dernières traces de réactif pour que le réactif ne continue pas d'agir et ne fasse pas disparaître, bien sûr, là, nos 4 petits Einstein. Voilà. J'ai rincé comme ça. Et après, rinçage sous l'eau froide. J'ai fait ça, je crois. Ouais, voilà. Rinçage sous l'eau froide. Donc, tout simple. Ça me permet aussi de rincer mon spalter, bien sûr. Et donc, bah, c'est tout. C'est tout. Après, on laisse sécher. Vous allez voir. On regardera le résultat tout à l'heure, mais c'est tout. Donc voilà pour le premier exemple. Ensuite, voilà, le Fred tout content de lui avec sa première impression. J'ai fait la même chose, et donc là vous allez voir le même exemple, avec, je crois que j'ai gardé toujours le bleu, pour qu'il y ait un beau contraste, en vidéo ça se voyait bien, avec un négatif d'une image, d'une photo de bateau échoué. C'était sympa. Donc je vous l'ai refait une deuxième fois. On applique le produit. Vous pouvez laisser les bords propres ou pas, vous faites comme vous voulez, on peut laisser des traces, moi j'aime bien laisser des traces de spalter, mais vous pouvez aussi délimiter avec un ruban crêpe tout autour pour pouvoir avoir un rectangle parfait qui va réagir et se colorer. Voilà, de la taille de votre négatif, pourquoi pas. Et hop, vous posez votre négatif. C'est déjà beau comme ça, hein, je trouve, c'est vrai, hein. Mais voilà. Et ensuite, on va aller, comme tout à l'heure, comme dans l'autre exemple, au soleil. C'est une journée où il y avait du soleil. 20 minutes d'exposition au soleil avec du poids pour que ça tienne, pour que ça ne s'envole pas, il y avait un petit peu de vent. Voilà. En veillant bien. Là, le soleil était un peu plus zénithal. Hop, en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de... Non, il y avait quand même des ombres. À ce qu'il n'y ait pas de trop d'ombre à l'endroit où vous voulez que ça réagisse. OK? Tout simple. Et puis la dernière étape, ça va être de le rincer. On enlève le négatif au bout de 20 minutes, hein, bien sûr. Au bout de 20 minutes, le bateau est là. Super. Et de la même manière, on va rincer. Alors là, j'ai été jusqu'au bout du truc. On rince bien avec le spalter. Allez, on y va, Fred, on se bouge. Voilà. Pas le spalter, là, je l'ai fait à la main. C'est un petit peu mousseux, légèrement mousseux, là, le produit détergent nettoyant là, qui permet de bien rincer. Voilà, ah, c'est chouette, hein, ça a une belle allure, je trouve, hein. Là, le ciel là, avec ses nuages, et puis après, de manière un peu abstraite, et puis de manière très très précise, le bateau, ça rend super bien. On rince, on rince, on rince. Hop, dans l'eau chaude. Attention à pas. Alors, si vous avez une bassine un peu plus grande que la mienne ou un évier plus grand, ça va être plus pratique. Une baignoire, ça marche bien, hein. Voilà, il y a pas mal de bulles. Et on enlève ensuite. On en rince l'ensemble. Vous voyez, je ne suis vraiment pas resté. Je pense que vous pourriez faire un peu plus, hein, rincer un peu plus longtemps. Comme j'étais en train de tourner, je me suis dit, si je rate, si je déchire, je vais être obligé de tout refaire. Donc j'ai été un peu rapide. Voilà pour le bateau, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis le dernier exemple, alors là, je n'ai pas remontré, je montre juste la révélation, mais j'ai fait une usine aussi, alors avec plein de petits détails. Regardez, l'usine, cette fois-ci avec une couleur rouge, pour vous montrer les différentes rouges rosâtres, là. La même manière, on rince. Alors en rinçant, hein, il n'y a pas de couleur qui s'échappe, assez peu, hein. La couleur, c'est la réaction face aux UV. Ce qu'on fait là, quand on fait ça, on n'enlève pas la couleur, on enlève le réactif pour qu'il arrête de réagir. Parce que si on ne fait pas ça, le réactif va réagir partout, et une fois qu'on a enlevé le négatif, eh bien, tout va disparaître. OK? Voilà notre usine. Ah, c'était chouette ça aussi, super. Voilà, voilà, on arrive bientôt au bout. Il nous reste encore la dernière. Et là, c'est le petit chouchou qui va arriver. C'est mon Ganesh. Alors, je regarde quand même, on regarde jusqu'au bout le nettoyage. Dans tous ces exemples, là, j'ai rien raté. Rien déchiré, rien. Voilà, c'était bien ça. C'était bien. Et donc, à chaque fois, bah, il fallait à peu près une demi-heure, hein, puisqu'il faut appliquer le produit, laisser 20 minutes, et puis après rincer. Et voilà le Ganesh, regardez. Le Ganesh, ah, ça c'est super. C'est celui que j'ai en arrière-plan là dans la vidéo.
Regardez les détails. Alors là, on a vraiment contrasté fort le négatif pour avoir beaucoup de blanc, en fait, hein. Plus vous avez des zones qui sont réservées, et plus il y aura du blanc. Et voilà. Et là, je me souviens qu'en rinçant, j'ai flippé parce que je me suis dit, si je rate celui-là, c'est dommage, il est magnifique. J'espère que je vais pas le rater. Parce que on n'est pas à l'abri de rater des trucs, hein. Il suffit qu'il y ait, imaginez que le négatif n'adhère pas suffisamment à la feuille, que la lumière passe un peu en dessous, qu'on ait mal appliqué le produit, et ben, ça peut arriver, hein. C'est globalement enfin, assez inratable quand même. C'est quand même vraiment super, super simple. Voilà, voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Là, j'ai été appliqué, hein, parce que je voulais vraiment avoir un truc magnifique. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, le résultat est chouette. Et comme on le disait tout à l'heure, ou comme on va le dire, c'est vraiment la porte ouverte après pour travailler aux encres, à l'acrylique, pourquoi pas à l'huile, même au glacis. Une fois, on peut maroufler ça et travailler derrière. Bon, voilà, c'est la fin de ces petites démos. On va passer à la conclusion. Je me laisse la parole pour conclure. Je voulais juste apporter quelques commentaires sur toute la partie tuto, manipulation. Alors, vous en pensez quoi? C'est magique, non? C'est waouh! C'est surtout, alors encore une fois, d'abord c'est de belles impressions, mais ça peut être le début de quelque chose d'incroyable. Parce que dessus, vous pouvez faire de l'encre, de l'acrylique, de l'huile, du dessin, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous avez un fond, une base extraordinaire. Bon, c'est vraiment génial. Et donc, vous allez trouver cette vidéo, et si vous n'y êtes pas déjà, et sous la vidéo, en dessous, il y a la liste de tous les produits. Tous les produits sont indiqués, à la fois les calques, les peintures, le nettoyant, tout est là. Vous cliquez dessus, vous mettez ça dans votre panier, et hop, c'est chez vous. Quelques unités de temps après, quelques jours après. OK? Bon, j'espère que ça vous a plu encore une fois. J'attends vos commentaires, j'attends vos créations, parce que c'est vraiment un outil magique. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.